régime. C'est pas si c'est un régime de ballon poyo, si c'est un régime de graines, si c'est un régime de manioc, on ne sait pas. Mais cette remarque-là, je l'ai constaté, ça fait un bon moment. Hein. Quand le président Laurent Gbagbo parle, il ne dit plus Alassane, il dit plus... Non, il parle du régime. Ouattara Bemi, question. Et trop, c'est trop. Et regardez, le petit Ibrahim Zeki. Toi, on est arrivé là. Hein? On est arrivé. C'est la partie où moi, basé, j'aime là, qui est là. Azébé, Béyo, Azébé, Azébé. Normalement, on devait donner 10 ans. Parce que vous avez dit la dernière fois que c'est parce qu'il a parlé qu'ils lui ont donné 5 ans. Maintenant là, il a parlé. On doit donner, c'est le moment où on doit donner 10 ans. Hein? Ou bien, c'est maintenant on doit donner 10 ans à Ziggy, parce que Gbagbo a parlé. Parce que Gbagbo, c'est tellement quelqu'un de... Je ne sais pas comment il dit ça. Il est tellement maudit, d'après eux. Quand il parle dans ton affaire, là, tu as un problème en même temps. Donc, il avait parlé, ils ont donné 5 ans à Ziggy. Là, je ramène un tout petit peu. Il est en prison, là. Il est à Ramaka. Et vous avez commenté, vous. Quand j'avais parlé de lui au cours de je sais pas quoi, et puis, le lendemain, on dit qu'il est condamné à 5 ans de prison. Le pauvre petit Ziki. Est-ce qu'il sait même pourquoi on le condamne? Question. Des jeunes gens qui prennent leur téléphone et qui jouent avec leur téléphone, ils font des débats et des débats entre eux au téléphone. Comment on appelle ça? TikTok. Facebook. TikTok. Et TikTok, et puis Facebook. Facebook, enfin, tout ça, les réseaux sociaux, mais c'est leur affaire. Mais je ne supporte pas qu'on arrête ces gens-là. Attends, président. Ça, c'est l'homme qui a perdu toute sa tête. Voilà tout ce qu'il a dit là. Ils n'ont rien retenu. Hein? Mais on va arriver là. Comme vous ne comprenez pas son langage, parce que vous n'êtes pas de... C'est que vous n'êtes pas sorti de lui, c'est pourquoi vous ne comprenez pas le langage du président Laurent Gbagbo. Parce que si vous comprenez son langage là, vous n'allez pas vous asseoir et vous ridiculiser. Non, Gbagbo est devenu... il a Alzheimer, il pense qu'il y a élection. Vous ne savez... C'est que vous ne connaissez rien, vous ne savez rien, et c'est vous qui avez la grande gueule. Mais en parlant de Gbagbo là, quand on va finir, moi je vais vous parler de vous, votre mentor, qui a un comportement de banner là, qui se met sur voiture pour pleurer là. Je vais parler de lui. Et après, je vais attaquer Zelensky de Guibérois. Et après Zelensky là, je vais revenir sur Dramichou. Parce que le parcours du président Laurent Gbagbo là, parmi vous tous là, il n'y a pas un qui l'a fait. Il n'y en a pas. Oui. Quand il avait votre âge, il était président. Merci, plus diamant. Quand Gbagbo avait votre âge là, il était président. À 55 ans, il était président de la Côte d'Ivoire. On l'appelait son excellence, monsieur le président. Vous avez quel âge? D'autres ont 63. Ils sont pleureux sur voiture aux États-Unis là-bas. On dirait les bobos. C'est vous là. Aucun charisme. C'est que aucun charisme. Toi, tu vas voir. Même Ouattara là. C'est comporté comme ça. Voilà l'homme qui veut diriger les gens. Qui ne sait pas se tenir en public. Vous aussi, vous parlez. Vous avez mentor, vous aussi. Un enfant
qui est né au biberon. Et c'est parce qu'il est né au biberon là, que c'est resté dans sa tête. Il ne peut pas gérer, lui il va gérer les Ivoiriens. Où on prend Ouattara, on le froisse. Malgré ça, il est calé, on prend Gbagbo, mais ce n'est pas la peine. Mais lui là, dès qu'on dit un mot net, on ne sait pas si son comportement il prend pour Bounapou. C'est vous là, vous voulez parler de Gbagbo. On dit aux Ivoiriens qui est votre mentor là. Aïe. Son grand frère même, qui est son grand frère là, il va mettre vidéo de son grand frère, vous allez écouter ce que son grand frère pense de lui. Vous voulez parler de Gbagbo. Vous ne nous connaissez pas. Nous, on a été formés. C'est-à-dire qu'il y a Dieu dedans, non? Et puis on a été formés pour mettre dessus. Vous n'êtes pas cadio. C'est vous qui parlez de plainte, non? Vous pensez que c'est vrai les gens? Attendez. Le week-end là, il y avait bougé. Je suis de retour. Ça a commencé. On continue. Vous comprenez? Et puis, cette habitude qu'a le procureur de dire, ah oui, ça, on ne doit plus en parler. Ça, on ne doit pas en parler. Mais vous, ton affaire est où, toi? Question, ton affaire est où? Quand tu es procureur, tu fais une faute comme tu le comprends. Mais de dire ça, on ne doit plus faire ça. Ça, on ne doit pas parler de ça. Ça c'est quelqu'un qui a perdu toute sa tête, qui a Alzheimer, de tout son discours là, des 1 heure là. Voilà ce que vous avez retenu parce que vous pouvez salir le monsieur. Mais lui, le produit là, ça a été déjà sur terrain. Votre mentor qui est si voiture, c'est elle qui a 63 ans, lui fait boro. Il a montré ça aux Ivoiriens. Aïe, il y a quoi dedans? Parce que quand on parle de charisme là, quand on parle de charisme là, c'est savoir se tenir, dégager quelque chose. D'accord? C'est que les gens même pour t'approcher, mais doivent avoir peur même. Parce que ça doit se ressentir sur toi que tu es un chef. Que toi, tu n'es pas n'importe qui. Mais voilà l'homme qui veut être président, qui s'en fait boron. Il est ici voiture, en train de pleurer. René Gaye, comment tu vas? Il va vous montrer ça? Il y a quoi là? Aïe. Vous voyez quoi? Oh non, j'ai vu que quelqu'un vienne nous expliquer. Hein? C'est toi qui nous as envoyé à suivre Gbagbo. Nous, on n'a qu'à venir toi t'expliquer. C'est toi qui nous as envoyé derrière Gbagbo. Donc, si Gbagbo parle là, nous, on n'a qu'à venir toi t'expliquer. Parce que toi, tu es qui? Toi là, qu'est-ce que tu représentes? Le président Laurent Gbagbo, il a été président. Mais vous là, à savoir, un président qui veut gérer un pays, c'est lui qui se promène sur voiture en train de faire boulot. Ne vous pressez pas. Hein? Ne vous pressez pas. C'est doucement, mollo, mollo. Non, allez. Vous voulez courir dans ça, non? On va. Ben lui-même, ça sort de sa bouche. Il dit qu'il va transférer le pouvoir. Ça veut tout dire. C'est pas vous n'êtes pas allé à l'école. Vous pensez qu'il va être président encore? Parce que si le président Laurent Gbagbo veut être encore président, là, il ne dira pas qu'il va transférer le pouvoir. Et que lui va s'asseoir, mais il va transférer le pouvoir parce qu'il n'a plus cette force-là d'aller à gauche, d'aller à... Vous avez oublié ce discours-là? C'est son charisme là. Hein? C'est ce qui a fait que nous là, on a dit qu'il reste là d'abord. Même si le poids de l'âge est là, d'accord, mais qu'il reste là. Quand il va tout structurer là, il va prendre du recul et puis il va donner des ordres. Mais vous, pour vous là, hein? Viens, on va revenir à Ziggy, hein? Mais il a fait écouter quelque chose. Parce que les gens qui se mettent à la politique, et c'est pas 2 jours là où ils sont en train de... Hein? Bon, on montre quand ils sont des femmes là, c'est là-bas, ils sont remplis, ils se font appeler docteur, ils se font appeler truc. Punaise, franchement, faut
Non, 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 non. Ceux-là, laisse tomber. On va écouter quelque chose. S'il venait un jour à se déclarer candidat, est-ce que de la même manière vous l'avez accompagné au Fagnon Sport, Écoutez. acheter des suivettes pour qu'il soit premier de classe, vous lui apporteriez votre soutien pour qu'il soit président de la République? Moi, je pense que il a... C'est son grand frère. Hein? Votre mentor là, c'est son grand frère qui est en train de parler là. Mais ce qu'il va dire, tout ce qu'il va dire là, il y a quelque chose qui m'intéresse dedans. Il y a quelque chose d'intéressant dedans. Et ce qui est intéressant dedans là, c'est ça qu'il faut écouter aux gens, pour que vous compreniez. C'est comme ça. On écoute. toutes les dispositions intellectuelles pour vouloir être président. Pour vouloir. Oui, mais il lui manque maintenant à se créer une stature politique locale. C'est pas aux États-Unis, c'est pas en France qu'on se donne cette carrure politique, mais cette image politique là. Non, c'est en Côte d'Ivoire. Parce que même Draman, malgré qu'il est quitté dans son Saint-Dou natal, il a signalé un peu, il allait voir les Djoula là. Il était à Abidjan. Hein? Mais lui, tu vas lui demander même, Fakobli c'est où? Il ne sait même pas. C'est lui là. Un France-Africain. Écoutez lui-même son grand frère. Je vais lui mettre la partie, vous allez écouter. C'est pas moi qui dis, hein, c'est son grand frère qui parle. On écoute. Il a toutes les dispositions intellectuelles pour vouloir être président. Pour vouloir. C'est pas pour être président, mais pour vouloir. Et le docteur là, normalement c'est vous qui devez venir, hein, vous qui avez le doctorat en début pays là. C'est maintenant que vous devez venir nous expliquer ce que ça veut dire. Parce qu'on dit telle personne peut avoir il a toute la carrure pour être. Mais pour vouloir, c'est fort quand même. Hein. On parle pas à son petit frère, on parle pas de son petit frère comme ça. S'il venait un jour à se déclarer candidat, est-ce que de la même manière vous l'avez accompagné au Fagnon Sport, acheter des suivettes pour qu'il soit premier de classe, vous lui apporteriez votre soutien pour qu'il soit président de la République? Moi, je pense que il a toutes les dispositions intellectuelles pour vouloir être président. Pour vouloir. Oui, mais il lui manque maintenant à se créer une stature politique locale. N'oublions pas que 70% de la population de la Côte d'Ivoire a moins de 25 ans. Et Tidiane quitte la Côte d'Ivoire en 1999. Ceux qui constituent 70% de la population aujourd'hui, en 99, ils avaient 5 ans. Donc ils ne connaissent pas Tidiane Tiao. Ah! Il faut qu'il rentre au pays. Il faut qu'il se fasse connaître. Il faut qu'il se fasse accueillir. Il faut que, c'est ce que j'appelle acquérir une stature politique nationale. Et à ce moment-là, tous les espoirs seront permis. Mais peut-être qu'avec l'âge que j'ai, je ne serai peut-être même plus là quand il sera président de la République. Avec tout l'engouement qu'il y a sur les réseaux sociaux et aussi auprès de certains... Mais avec l'âge que tu as là, tu as quel âge contrairement à ton petit frère? Bon, tu vas aller demander à ta maman, elle va te répondre qui est le remplaçant de Gbagbo. Ok? Quand tu arrives chez ta mère, tu lui dis maman, hein, qui est le remplacement de Gbagbo? Ben, qui va remplacer Gbagbo, elle va te répondre. Ok? Voilà. Je ne t'ai pas appelé ici. Et puis si tu ne veux pas m'écouter, tu dégages d'ici. Merci. Voilà. Jusqu'à créer même des groupes de soutien. On n'a pas l'impression que certains jeunes s'identifient à lui et veulent le voir briguer un jour la magistrature. Au regard de son parcours. Oui, ces jeunes voyous là, qui sont les DeWilton, les Tiamis, c'est de vous on parle. Vous qui ne connaissez même pas votre histoire. Vous qui êtes fuyants, c'est que vous qui êtes complexés par diplôme des gens. C'est de vous je suis en train de parler là. Écoutez la réponse qu'il va donner. Oui, mais il ne faut pas inverser le problème. L'envie doit venir de lui. Claire. L'envie là, ça doit venir de lui. Et c'est ce qu'il ne dégage pas, ce monsieur là. C'est ce qu'il ne dégage pas. En politique là,
C'est quand tu veux faire quelque chose, l'envie là doit venir de toi-même. C'est toi-même, tu dois avoir envie. Ce n'est pas les gens qui vont te forcer. On a vu comment Thiam est arrivé à la tête du PDC. Ils ont eu le péché quelque part là-bas, le ramener. Cotisation, ils ne payent pas. Ils ont créé un mouvement dit paye cotisation. Ils ont tout falsifié, comme l'avenue de Draman au LDR. Ils ont tout falsifié. Mais voilà, son grand frère, on va le réécouter. C'est son grand frère, mais. Ah, c'est pas moi. Groupe de soutien, on n'a pas l'impression que certains jeunes s'identifient à lui et veulent le voir briguer un jour la magistrature. Au regard de son parcours, c'est un incident. Il ne faut pas inverser le problème. L'envie doit venir de lui. Et la formule consacrée, c'est il doit y penser tous les matins en se rasant. Il doit en avoir tellement envie qu'il doit communiquer cette envie-là à d'autres. Ah. Mais ce n'est pas les clubs de soutien qui vont aller le décider à venir se présenter. Le club de... On dit vous êtes le fan club. Les Tiamis là. On dit vous êtes le club de soutien. Mais famille, il faut tapoter. Il faut pas signaler mon lèvre. Hein? Faut tapoter. Vous qui êtes là. Faut tapoter. Ah! Mais ça parle mal ici. Ça tire à balles réelles. On dit vous êtes le fan club. Viens là, parle bon français, et puis il parle mal dans son bon français là. Ah! Le gars même là, hein? C'est un fan club. C'est-à-dire que, ah, il comprend pourquoi il allait faire Boro là. Comment? Non, les gens, c'est franchement. Ah ouais. Fan club. Désormais, c'est votre nom. Le fan club. Jusqu'à créer même des groupes de soutien, on n'a pas l'impression que certains jeunes s'identifient à lui et veulent le voir briguer un jour la magistrature. Au regard de son parcours, c'est un incident. Il ne faut pas inverser le problème. L'envie doit venir de lui. Et la formule consacrée, c'est il doit y penser tous les matins en se rasant. Il doit en avoir tellement envie qu'il doit communiquer cette envie-là à d'autres. Mais ce n'est pas les clubs de... Communiquer cette envie-là aux autres, là, c'est quoi? C'est-à-dire toi, quand tu veux faire un métier, ou bien quand tu veux faire quelque chose, tu te donnes hein, cette chance, c'est que toi-même, là, tu te donnes cette envie-là, pour que ceux qui sont en face de toi, là, sachent que, ah, le gars, là, ouais, comme, je prends l'exemple sur le football, hein. C'est-à-dire que quand tu dis que tu es devenu footballeur professionnel, mais chaque matin, 6 heures, tu es en train de courir, tu es en train de faire footing, tu es en train de faire ceci, tu es en sac. Quand les gens te voient, ils disent, ouais, mais voilà, il est en train de travailler pour demain. Il a envie vraiment de jouer. Il a envie vraiment de faire ça. Il a envie vraiment de... C'est ça. Communiquer toi-même ton envie, là, c'est ça. En français, terre à terre, là. Hein? C'est communiquer toi-même ton envie, là. C'est-à-dire que communiquer toi-même ton envie, là. C'est-à-dire que c'est montrer à ceux qui sont en face de toi que ce que tu veux faire, là. Ce qu'ils voient là, ou ce que tu dis là, tu as envie de faire ça et c'est ton rêve de faire ça parce que tu aimes ça. C'est son français, il a parlé là. Mais regardez, Thiam, pendant qu'on dit il n'est pas ivoirien, il est en train de faire Boro. Il est en train de faire Boro sur voiture des gens là-bas. Go. Et puis il pleure. Voilà quelqu'un qui est des présidents. Respectez la Côte d'Ivoire, vous là. Respectez les Ivoiriens. Franchement, mais respectez les Ivoiriens même. Ah! L'homme qui est géré Côte d'Ivoire, c'est lui qui allait faire Boro aux États-Unis. Il va vous montrer la vidéo de vous, on va revenir sur la vidéo du président Louang Gbagbo, des Ziggy là. Et puis, quand on finit ça là, on revient et après il vous montre la vidéo. Aïe. Qui vont aller le décider à venir se présenter. Ah! Ah, tu as dit qu'on n'a pas compris la partie là. L'envie doit venir de lui. Et la formule consacrée, c'est il doit y penser tous les matins en se rasant. Il doit en avoir tellement envie qu'il doit communiquer cette envie-là à d'autres. Mais ce n'est pas les clubs de soutien qui vont aller le décider à venir se présenter. Ouais, les clubs de soutien, oui. L'envie doit venir de lui d'abord. Et il doit en avoir tellement envie qu'il la communique aux autres. Et les autres le soutiennent pour l'amener où il veut arriver. Ça, vous lui direz quand si jamais il se présente comme candidat? À ce niveau-là, nous avons déjà échangé, lui et moi, là-dessus. Qu'est-ce qu'il a dit? Et
Et il m'a dit qu'il me remerciait de mes précieux conseils. C'est exactement la phrase qu'il m'a dit. Qu'il me remerciait de mes précieux conseils. Il faut... c'est vrai, vous parlez des réseaux sociaux. Mais êtes-vous sûr que si vous prenez votre voiture et que vous faites 100 km et que vous arrêtez, le premier kidnap, Tidi Adjam, il va vous demander, mais c'est qui? C'est qui? C'est nom de quel médicament? C'est qui? C'est nom de quel médicament? C'est pourquoi même, si je veux parler de lui maintenant, je ne vais plus mettre sa photo parce que je lui fais une pub. Malgré que je dois décrire ces trucs, je lui fais une pub. Ah oui, parce qu'on ne le connaît pas. C'est qui? Donc c'est pas ce club de soutien. C'est soutien même. Un soutien au moins ça maintient. Mais ça c'est pas un club de soutien, c'est un club de caleçon. Un club de Diakoto. De 3, 4, 5 personnes là. C'est vous là. Vous allez vous en prendre à un monument, à quelqu'un qui a dirigé ce pays-là, qui a amené ce pays-là à un niveau où vous-même là, vous ne pouvez jamais arriver. Lui est votre club de soutien là. Bon, soutien ça me tient. Soutien, quand les femmes les mettent, c'est pour attraper. Donc vous attrapez. Là, c'est pas moi Joan il parle. Ouais, club de tromperie, bon, franchement, c'est pas moi Joan il parle. C'est son grand frère, il même qui est en train de parler. Il va aller plus loin. On va écouter. Et que vous arrêtez, le premier kidnap, Tidi Adjam, il va vous demander, mais c'est qui? Il ne le connaît pas? On fera l'expérience. Pardon? On fera l'expérience. Essayez. Moi, un jour, j'allais à Oubé, je me suis perdu. Et j'étais avec mon épouse. Et je lui ai dit, moi, je suis jamais venu par ici. Et on a vu un paysan. Et le chauffeur s'est arrêté, j'ai baissé ma vitre. Je dis, monsieur, il dit, bonjour, gouverneur. Je dis, mais comment vous me connaissez? Ah, je vous ai vu à la télévision. C'est pour vous dire, il peut avoir des ambitions, il peut vouloir être président de la Côte d'Ivoire. Mais c'est ici que ça se passe. Non, vieux, de toute façon, toi, tu parles, André, c'est pas bon. Hein. D'abord, tu dis, il peut avoir, et puis tu retires ça, tu dis, il peut vouloir. Bon, les professeurs du français, là, essayez de monter après, vous allez m'expliquer sur le français. Maintenant, ça, c'est pour expliquer ça, pour vous dire que c'est pas pareil, c'est le jour et la nuit. On va revenir au petit frère Ziggy. On va revenir au petit frère Ziggy. Et le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il y a d'autres qui disaient, j'étais dans mes Wouwa Zoubagui. J'ai vu quelques vidéos qu'on m'a envoyées là, j'ai dit, mais c'est pas la peine. Les gens laissent tomber. Quand les gens ont honte de réfléchir là, c'est pas bien quand les gens ont honte de réfléchir. Famille, il faut tapoter. Il faut tapoter. Il faut partager. Moi, vous voyez combien de partages là-bas? Moi, je vois un seul partage. Du pacte social, même s'ils veulent me condamner, ils peuvent vous avez commenté, vous. Non, l'homme qui a perdu toute sa mémoire, là, c'est lui qui sait que Herman Aboua là, a commenté l'histoire de Ziggy là. C'est ça, non? C'est ce que vous voulez me faire comprendre. C'est-à-dire que tout ce que le président Laurent Gbagbo a dit là, vous voulez trouver une petite faille dedans pour dire que le monsieur est suicide. Je vous répète, Ouattara là, il avait c'est-à-dire que son discours était devant lui. C'est écrit devant lui, Ouattara, en plein discours. Et puis il a oublié. Et puis lui-même dit, pourtant c'est moi qui ai écrit ça hier. J'ai passé toute la nuit à écrire ça. Je ne comprends pas. Et puis ils ont pris pour lui. Vous avez vu, nous, on s'est attardé dessus? Non. Parce que ça là, ça ne change rien dans la vie des Ivoiriens. Ça ne change rien dans la vie des Ivoiriens. C'est quand ils cassent maison les gens. D'accord? Quand ils enferment les gens injustement. Et quand il y a de l'impunité dans le pays, c'est ce qui intéresse les Ivoiriens. C'est de ça que nous on parle. Mais comme vous avez honte de réfléchir. Comme vous avez honte de réfléchir, raison pour laquelle vous vous comportez comme ça.
Je suis encore dans ça, non. Va où ceux qui ne sont pas encore dans la foi, aller là-bas. Mais là, il bloque, là, il ne te débloque plus. Même si tu es ma maman, tu viens commenter ici, là, il te bloque. Tu es bloqué à vie. Même si tu es ma maman. Je suis au travail, là. Ah. On a fait des babous, là. C'est pas amusement. L'expression plurielle est une expression normale. Alors, quand on appelle trop, c'est trop. Ce n'est pas parce que trop, c'est trop à atteindre ses limites. Il faut continuer. Nous, on ne se bat toujours. Nous, on continue. Et à chaque moment, on avance. Les voici des gens qui disent qu'ils ont un doctorat. Mais c'est eux qui viennent dire qu'en est-il de la bataille du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, eux là, les diplômes là, ils ne connaissent pas la définition. Quand le président Laurent Gbagbo parle de se battre, eux ils ne connaissent pas ça. Eux pour eux là, comme c'est des peureux, comme c'est des salonniers, comme c'est des gens, c'est que toutes les vies sont restées au salon. Eux ils définissent ça à leur façon. Pourtant les mêmes là, leur papa, leur maman leur ont fait asseoir pour dire mon fils, dans la vie il faut te battre. Pour réussir, il faut te battre. Je ne sais pas, quand leurs parents leur disent ça là, c'est-à-dire que si tous ceux qui croient sur les routes là, c'est coup de poing en même temps, c'est-à-dire qu'ils commencent à se battre, c'est ça. Quand Gbagbo dit qu'on allait se battre. Cette définition là, vous ne connaissez pas, c'est nous on doit vous expliquer. Maintenant, quand vos parents vous disent de vous battre dans la vie là, ça veut dire que quand vous sortez dans la rue là, tous ceux que vous croisez, vous devez les boxer, vous devez vous battre, c'est ça? Bande de fainéants, travaillez. Prenez le discours. Vous êtes au RDR là. Dites-nous, nous on le sait déjà, hein, mais de façon officieuse, pardon, vous êtes au RDR, mais de façon officielle, là, il faut le dire. Ça ne change rien. Quand est-il que le président Laurent Gbagbo dit on va se battre? Quand tes parents te disent qu'il faut te battre dans la vie pour réussir là, c'est-à-dire qu'il faut frapper tous ceux qui sont sur toi, dans ta route, quoi. Bande de fous rien. On avance. On va arriver ici pour Sigui là, hein, de continuer ça. Vous comprenez? On avance comme on est inspiré. Moi, je vous regarde. Oh, mais c'est quoi? On est inspiré. Moi, je vous regarde souvent dans vos débats là, à la télévision. Je vous regarde. J'ai dit, mais bon, c'est un débat entre eux. Tu as profité à tes enfants qui t'ont. C'est un débat entre amis, donc. Bon, mais c'est pas un débat. C'est pas un débat. Voilà. Donc, trop, c'est vraiment trop. Trop, c'est vraiment trop. Ce que le régime fait, c'est trop. Merci, maman. C'est trop. Et regardez, le petit Ibrahim Zeki, il est en prison là-bas. Il est à la Maca. Et vous avez commenté, vous, Ah, quand j'avais parlé de lui beaucoup de ses papas. Et puis, le lendemain, on dit Zeki est condamné à 5 ans de prison. Le pauvre petit Zeki, le pauvre de... est-ce qu'il sait même pourquoi on le condamne Question. à 5 ans de prison? Est-ce qu'il sait même? Des jeunes gens qui prennent leur téléphone. Ziggy là, vous avez dit, le monsieur est venu répéter, c'est parce que j'ai parlé de lui qu'ils l'ont condamné à 5 ans. Bon, il est libre aujourd'hui là, vous dites quoi? Pourtant le même qui a parlé de lui et puis l'ont condamné là, c'est le même là qui a parlé encore. Hein. Vous voyez? C'est pourquoi souvent là, discuter avec vous là, ça donne la nausée. Parce que le RDR a pu vous emporter avec son esprit de, je sais pas comment dire, de haine, de méchanceté là. Ça vous a touché aussi.
C'est pourquoi aujourd'hui, les gens sont capables de venir dire que Gbagbo est vieux, il fait pitié. Mais quand tu le diras, ça aussi à Draman, c'est ta vie qui est menacée. Eux, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Sur le mentor des autres, ils ont le droit de dire, il est fatigué, il est Alzheimer, il est ceci, on le traite de tous les noms. Nous, on doit s'asseoir, fermer notre bouche, on ferme notre gueule. On ne doit rien dire. Parce que quand nous, on dit que Draman chie dans Kouaba et qu'il se promène à ça, tout de suite, on doit des personnes à tuer. On doit nous dire. Mais quand vous faites ça, là, tu insultes le père des autres, et puis toi, tu ne veux pas qu'on parle de ton pas. Draman est où? Depuis là, actuellement là, où on parle là, Draman est où? Quand on est dans un pays civilisé là, d'accord? Le respect là, il doit être mutuel. Le respect là, il doit être réciproque. De la même façon, vous vous asseyez sur vos testaclois là, pour parler de Gbagbo là. Nous on peut s'asseoir sur nos mêmes testaclois là. Et puis Ouattara même en le chiffonner comme ça. Qui aura mal? Gbagbo n'est pas président là. C'est pour qui fait mal? C'est ça, vous ne comprenez pas. Je vois, il y a d'autres, tu les vois un micro, tu penses qu'ils sont intelligents. Hein? Pourtant, dans la tête, là, il y a quelque chose là-bas qu'on appelle cerveau, qui doit leur permettre de réfléchir. Là. À la place, c'est un morceau de caillou. Gbagbo est vieux. Et Draman. Gbagbo, au moins, là, il n'a pas fait de route. Hein. Il n'a pas un discours devant lui. Mais Ouattara est en train de lire son discours. Draman est en train de lire son discours. Et puis il s'est perdu. Lui-même l'a soulevé, le papier, et puis il dit, pourtant j'ai passé toute la nuit à écrire. Hein. C'est moi-même j'ai écrit mon discours. Hein. Hein? Là, est-ce que vous avez vu un opposant? Ça ne nous intéresse pas. Ça ne change rien dans la vie des Ivoiriens. Ok? Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse là, c'est les conditions de vie des Ivoiriens. C'est ce qui nous intéresse. Vous pensez que vous allez insulter Gbagbo, nous on va s'asseoir. Mais vous dites que vous êtes cardio. Pourquoi quand vous insultez là, nous on ne vous fait rien? Maintenant c'est nous, quand nous on réplique à vous, vous nous chassez sur toutes les planètes pour nous dire. Ziggy là, c'est parce que dans votre réplique, vous là, vous êtes doctorant, vous êtes magistrat, vous êtes juge, vous êtes tout en même temps sur TikTok là. Il va vous faire écouter quelque chose. Un docteur. Attends, le vieux. Il va faire écouter un docteur là. Un docteur. Ce matin là. Il y a un docteur ce matin là. Voilà ce qu'il disait. Hein? Ce matin, un docteur. Il se promène un doctorat là partout. Écoutez ce qu'il disait. Profiter à tes enfants, qui t'a profité à toi, sois maudit sur la tombe de fouet, sois maudit à jamais. Parce que c'est comme ça qu'on va commencer à vous parler, on va commencer à vous lancer des paroles de malédiction. Et ça va prendre. Un docteur. Suivez mon regard. Suivez mon regard. C'est un docteur. Hein? Docteur en Deboukei. Le collègue de comment on appelle ça? De Roko Sifredi. Hein? Voilà. Quand on dit on est intelligent, quand on dit qu'on est intellectuel, ce genre de propos, on ne tient pas ça. Parce que il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut en faire quoi? Lui qui a dit qu'il faut en faire quoi là? Voilà sa réponse. Et ça va. Qui a profité à tes enfants, qui t'a profité à toi, sois maudit sur la tombe du fouet, sois maudit à jamais. Parce que c'est comme ça qu'on va commencer à vous parler, on va commencer à vous lancer des paroles de malédiction. Et ça va prendre. Et ça va prendre. Parce que effectivement, au fouet, c'est qu'il faut faire pour la Côte d'Ivoire. Je dis c'est quelque chose que vous racontez, ça va prendre. Donc sois maudit à jamais, toi, ta famille, tes descendants, tes enfants, ta femme. Si ce qu'il faut faire là, vous n'avez jamais profité de ça là. Sois maudit à jamais. C'est comme ça qu'on va vous parler. Et ça va prendre. Faut pas penser que ça va pas prendre. Hein. Même si ça t'a raté, tes enfants vont prendre ça. Faut noter
ce que je dis là. Ce que je suis en train de dire ce matin là. Il faut... Voilà, docteur. Docteur. Un debout Kei. Sois maudit. Ça va prendre. Ça, voilà. C'est à ça que tu es résumé. Te frotter au RDR là. C'est diminuer. C'est que l'énergie positive que tu avais là. Quand tu te frottes au RDR là, eux prennent ça. Et puis pour toi, diminue. C'est pourquoi on a entendu ici un intellectuel qui n'a dit pas son nom nous dit pour monter, il faut descendre. Qu'il y a les morceaux, il y a la joie et il y a les joies. Ce sont des sœurs jumelles. La joie, morceau par morceau, et puis la joie, en gros, en gros. C'est ça. Complexé, friand des diplômes. Un docteur qui parle, qui dit, qui se réclame avoir eu un doctorat. C'est-à-dire qu'il est allé à l'école pendant des décennies pour obtenir son doctorat là. Voilà. Je vais vous remettre ça. Vous allez voir. C'est-à-dire que lui, pour lui là, il n'est plus docteur. Il est un pasteur. Lui maudit maintenant. C'est-à-dire pasteur, docteur, c'est le nouveau nom. Tu as profité à tes enfants, qui t'a profité à toi. Parce que quelqu'un ne reconnaît pas ce que vous faites faire, toi tu dois le maudire. Ça c'est l'école où tu es allé là. C'est l'école du RDR. C'est ce que Kokora t'a dit de faire là, c'est ça? Tu es sa marionnette, non? Il t'a envoyé à Abidjan. Quand tu es parti à Abidjan, attraper ta main, t'envoyer dans les couloirs où tu l'avais. Tu croyais jamais que tu allais arriver là-bas. Quand tu es revenu de là-bas, là, ton langage a changé. Aïe. C'est faux? Toi aussi, tu connais? Sois maudit sur la tombe du fouet, sois maudit à jamais. Parce que c'est comme ça qu'on va commencer à vous parler. On va commencer à vous lancer des paroles. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Et puis toi, tu as lancé parole. Parce que c'est toi, Dieu. C'est toi, Jésus. Jésus qu'on attend depuis là, c'est toi. Donc, à cause des politiques, toi, tu as lancé parole de mal. Et puis toi, tu es limité. C'est-à-dire que vous tous, votre groupe RDR, vous tous, envoyez malédiction là 6 mois. Et puis on verra tester quelque chose. Quand c'est comme ça, à vous parler. Toi, tu es qui? Toi, tu es un club de fan. Toi, tu es un fan club. On dit que tu es une fanbase. Genre façon Imra à son boy là. Imra, on les appelle quoi? Les ultras, non? Ah, Didi à la conspiration. Ma bio à quoi? Les bio. C'est votre groupe là. De Boroman. Pour vous là, c'est Boroman. Parce que votre mentor, il allait faire Boro aux États-Unis là-bas. C'est son métier qu'il connaît. C'est mettre sur voiture et puis pleurer. Votre, je ne sais pas s'il veut devenir Spiderman. Oui, c'est Tiamdeman. C'est Tiamdeman. En train de s'envoler sur voiture des gens. C'est ça là. Aucun charisme. Quand tu arrives quelque part là, ton attitude là, c'est ce qui va faire que les gens auront peur de toi ou bien auront peur de te parler n'importe comment. Quand j'arrive quelque part là, je sais me tenir. Il faut savoir se tenir. C'est quoi? C'est ça là qui a nous depuis demain. Les gens, nous on a bouche comme ça là. Nous on a bouche comme ça là. C'est ça, les gens vont prendre demain, on dit, ah, allez voir le président qui faisait Boro. N'importe quoi. On va écouter puis on va revenir au président Louang Babou. Malédiction. Et ça va prendre. Et ça va prendre. Parce que effectivement, il faut ce qu'il faut faire pour la Côte d'Ivoire là. Je dis, c'est quelque chose que tu vas compter. Ça va prendre. Donc, sois maudit à jamais. Toi, ta famille, tes descendants, tes enfants, ta femme. Si ce qu'il faut faire là, vous n'avez jamais profité de ça là. Sois maudit à jamais. C'est comme ça qu'on va vous parler. Et ça va prendre. Faut pas penser que ça va pas prendre. Hein. Même si ça t'a raté, tes enfants vont... Toi, tu le connais où? Peut-être même celui à qui tu es en train de parler là, mais tu ne sais même pas c'est qui. Parce que toi, tu es l'incarnation. C'est-à-dire que Dieu t'a envoyé. Moïse. Le nouveau Moïse. Le nouveau Moïse. Si chacun devait lancer sort à chacun, tu penses que sur la terre, là, mais tout le monde était mort? Hein? Le nouveau Moïse. Si chacun devait lancer sort à son ami, et puis ça allait prendre. Mais qui allait vivre? Moi, il y a longtemps, moi, je dis,
Dieu, faut Diawatra, faut Diatan, faut Diatan. Au RADP aussi, à l'hôtel, ils ont dit, Seigneur, faut Diadouan, faut faire chacun. Qui va rester sur la terre, frère? Tu n'es personne, tu n'es rien, tu seras rien. Tu ne seras rien. Et puis tu peux rien créer. Tu n'as pas cardio, c'est toi qui es venu faire truc. Ah, champion. Tu n'as pas cardio, puis c'est toi qui es venu. Tu n'as pas avoir enfant. Toi, tu n'as pas fait enfant. Ou bien tu n'as pas enfant. Bah, c'est vrai, tu as commencé à mourir il y a 2 mois. Mais c'est qu'est-ce que tu as fait enfant? Ou bien, quand tu as fait enfant, c'est comme ça que quelqu'un va maudire tes enfants aussi. Pour la politique. Toi, tu es capable. Et ça, tu dis que toi, tu as un doctorat. Toi, tu mens. Toi, tu es un mythomane. Ou soit tu es un doctorat en débouqueï. Moi, je te dis ça clair. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, tu deviens bête. Et ton raisonnement, même bébé sans osement là même, il raisonne mieux que toi. Ton raisonnement est trop médiocre. Franchement. Ton raisonnement est trop médiocre. C'est ça, là, tu as discuté les Waï là. Mais ça se dégage quand tu vois que les Waï là, comme vous êtes en train de débattre là, ça se dégage. Hein. Tout de suite, ça se voit. C'est avec ce raisonnement là. Parce que toi, tu es fâché, tu maudis la descendance de quelqu'un. C'est ça, faire la politique. C'est le RDR qui peut t'apprendre ça. Oui, c'est au RDR que tu peux apprendre ce genre de truc là. On va revenir hein, sur l'histoire de Ziggy. C'était une parenthèse. Ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Voilà. Débat là, à la télévision, je vous regarde, j'ai dit, mais bon, c'est un débat entre eux, entre amis. Donc, c'est un débat entre amis. Donc, bon, mais c'est pas un débat, c'est pas un débat dur. Voilà. Donc, trop, c'est vraiment trop. Trop, c'est vraiment trop. Ce que le régime fait, c'est trop. Et trop, c'est trop. Et regardez, le petit Ibrahim Zeki, il est en prison, là. Il est à la Maka. Et vous avez commenté, vous. Quand j'avais parlé de lui. Merci là-bas, maman. Et puis, le lendemain, on dit Zeki est condamné à 5 ans de prison. Le pauvre petit Zeki. Est-ce qu'il sait même pourquoi on le condamne à 5 ans de prison? Est-ce qu'il sait même? Des jeunes gens qui prennent leur téléphone et qui jouent avec leur téléphone, ils font des débats et des débats entre eux au téléphone. Comment on appelle ça? TikTok. Et TikTok, et puis Facebook. Facebook, enfin, tout ça. Mélissa Esso, merci pour les partages. Kantier encore, merci ma mère pour les baouins. Mélissa partage. Mélissa Esso, merci pour les partages. Comprenez? Et puis, cette habitude qu'a le procureur de dire, ah oui, ça, on ne doit plus en parler. Ça, on ne doit pas en parler. Mais pour qui? T'en appelles où, toi? Quand tu es procureur, si quelqu'un fait une faute, comme tu le pourras. C'est tout? Mais te dire ça, on ne doit plus faire ça. Ça, on ne doit pas parler de ça. Ça pourquoi? Pourquoi? Vous comprenez? Donc, Monsieur le Président, quand vous parlez de Ziggy, oui. des gens ont dit que c'est parce que vous avez parlé de lui qu'on l'a condamné. Oui, mais justement, mais lui, il a dit ça. Ah. Lui, il a dit ça. Donc, le monsieur ne perd pas sa tête. Il est un man à boire en face et puis il dit, lui, il a dit ça.
Là, il n'a pas perdu sa tête. Hein. C'est après que sa tête s'est perdue. Vous savez, vous n'avez rien à dire. Il y a un seul opposant digne de son nom, de ce nom-là qui existe jusqu'à preuve du contraire. C'est le président Laurent Gbagbo. Il s'assoit et puis il parle. Votre Draman est où? La vraie question, là, Draman est où? Ça fait combien de temps Draman n'a pas fait ce cas? Ça, c'est qui l'a traité? Draman n'a pas fait ça. Ça fait combien de temps? Vous-même, de vous à moi, là, ça fait combien de temps Draman n'a pas encore fait? Parce que Draman ne peut pas le faire. Draman ne peut plus croiser les gens. Draman ne peut plus voir les gens. Ce que vous voyez là, c'est du maquillage. Dramichou, de sa position, se promène avec un clobard. Poche de Stomy. C'est comme ça, non? C'est le nom, non? Écrivez en bas. Il ne faut pas me tromper. Stomy. Bon. Prenez clobard. Voilà. Poche de Stomy, ou Stami, ou prenez clobard. Où est la différence entre vous et nous? Où est la différence entre vous et moi? C'est que moi, là, en même temps, je parle de vous tous. Je parle de Draman. Je parle de le nouveau Batman qui est sur les voitures, là. Qui se promène sur voiture, là. Je ne sais pas, Tiameman. Je parle de Zelensky, de Guibérois. Je parle de vous. C'est-à-dire que, en même temps, en vous là, quand vous partez vous asseoir là, vous êtes en groupe. Il y a RDR dedans. Il y a Zelensky de Guibérois dedans. Il y a vous-même, votre Batman, Tiameman, il est dedans. Vous faites groupe pour parler de nous. En tant que moi seul là, il s'est de courir à vous comme ça. C'est ça la différence. En même temps, et puis structuré, hein. C'est pas aller dans tous les sens. Non, non, non. Très structuré. C'est-à-dire que quand il prend un, il allume, bon, toi, repose-toi un peu. Il ferme la porte, il met attraper, il fait sortir Draman. Et bon, ok, il ferme, il met sortir Zelensky de Guibérois. Dia. C'est ça. On dit une pierre deux coups. C'est ce qu'il est en train de vous faire là. Sans lubrifiant. Ça vous a bien, vous êtes en bas, vous êtes mal. Mais quand vous faites pour vous là, est-ce que vous voyez nous on crie? On ne crie pas où? On ne crie pas, on ne parle pas, on ne dit rien, on vous regarde. Voilà. Mais vous avez mal. Ah ben oui. Ah ben oui, c'est ça. Hein? Gouton, tu vas saluer. C'est ça le vrai problème. On va continuer. L'homme que vous dites, il a perdu sa tête parce que beaucoup n'ont pas suivi l'interview. Vous avez pris ce qui vous intéresse dedans. Mais ce que vous avez pris encore là, je vais vous expliquer ça. Parce que vous n'êtes pas des enfants du président de Laurent Gbagbo, donc vous ne comprenez pas son langage. Et puis même s'il s'est trompé, et puis quoi encore? Vous, votre mentor là, n'a pas venu faire ce qu'il est en train de faire. Son pacte, hein, qu'il a fait sortir là. Mais vous-même, vous proposez quoi? Vous qui nous demandez, nous on propose quoi? Vous-même, vous proposez quoi? Vous qui êtes au pouvoir là, vous avez proposé quoi aux Ivoiriens? Casser les maisons là? Les mettre en prison là? Hein? C'est ça, votre proposition c'est quoi? C'est nous on proposé et puis vous allez voler pour dire que c'est vous qui avez fait. Vous dites que le concept appartient à celui qui le met en valeur. On ne propose rien. Vous dites, vous avez déjà les Ivoiriens à Nayo, vous avez déjà les Ivoiriens à Yamsokro, vous avez déjà les Ivoiriens à Bonois, vous avez déjà les Ivoiriens pour rester là. C'est nous qui nous proposer. Travaillez. C'est pourquoi vous avez déjà les Ivoiriens. Travaillez pour nous, vous allez nous montrer. Au contraire, vous devez nous donner tort. Allez là, les Ivoiriens ne devaient pas être en train de pleurer. À l'heure actuelle, là, les Ivoiriens seraient en train de dire « Oh non, le président Laurent Gbagbo, c'est bon. Nous, on a eu Ouattara là, c'est bon, tiens, c'est bon, toi, c'est bon. C'est bon. » Mais actuellement, là, il y a un seul nom qu'on pleure. Gbagbo. Il y a un seul nom qu'on pleure, c'est Gbagbo. Et c'est ça, vous avez ce goumen là, vous avez ce mal là. C'est pas moi. Quand vous partez casser la maison des gens là, quand ils sortent là, Gbagbo, pardon. Il n'y a pas Ouattara, pardon, qui est encore sorti. C'est ça la différence. La différence là, c'est ça. Il était dans mes valvales. Brassard là, c'est moi et ça. Vas-y, Jazzy. C'est moi qui détiens le brassard. Ça ne chauffe pas.
C'est quand il fait là. Parmi vous, il n'y a pas un qui peut faire ça. Travaillez, documentez-vous. Et puis accompagnez ça de... Hein, il y a le truc derrière, il y a le petit truc derrière, ouais. Le petit truc, voilà. Il ne suffit pas de ça. Souvent même, je vous écoute même vos raisonnements même. Je dis, mais heureusement que mieux, j'essaie de jouer mon foot, quoi. Parce que si c'est pour partir à l'école, pour venir avoir ce genre de réflexion là, mais ça ne sert à rien. Les docteurs en début qui, regardez, les raisonnements, ils vous ont fait écouter tout sinon. Ils vous fait écouter encore. Et puis écouter, il y a quoi là? Après, je vais partir. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Écoutez, l'imminent docteur, hein, qu'on ne peut pas respirer sur la toile à cause de lui. Quelqu'un dit parle, je suis docteur. Dès qu'il dit je suis docteur, je suis docteur, je suis docteur. C'est ceux-là que le gars avait fait sortir chanson pour eux là. Faut pas faire bruit, faut jamais faire bruit, ouais. C'est à cause de vous. On va écouter. Docteur, en début qui. Tu as profité à tes enfants, qui t'a profité à toi. Sois maudit sur la tombe du fouet, sois maudit à jamais. Parce que c'est comme ça qu'on va commencer à vous parler. On va commencer à vous lancer des paroles de malédiction. Et ça va prendre. Et ça va prendre. Parce que effectivement, au fouet, c'est qu'il faut faire pour la Côte d'Ivoire là. Je dis, c'est quelque chose que vous va compter. Ça va prendre. Donc sois maudit à jamais. Et elle te dit, comme tu es bête là, il va t'expliquer. Ce que vous pouvez faire pour la Côte d'Ivoire là, c'est la Côte d'Ivoire l'a payé pour ça. Ok? Quand on te paye pour faire un travail là, on n'est pas obligé de te dire merci. On n'est pas obligé de reconnaître. Et puis on reconnaît pourquoi? Parce que c'est donnant-donnant. Tu as travaillé, on t'a payé. Oufoué n'a pas construit la Côte d'Ivoire avec son argent. Donc toi, ta malédiction là, ça n'aura aucun effet. C'est connerie. Mais comme tu es docteur en Deboukéi, c'est pourquoi tu as raisonnement de Deboukéi là. Franchement, comme tu es docteur en Deboukéi là, c'est pourquoi tu as raisonnement de Deboukéi là. Sinon, Oufoué là, il n'a pas pris son argent. La malédiction là, hein, elle agit quand il y a... C'est-à-dire que... Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Bon, après, tu n'es pas Wabé aussi. Mais tu es docteur en Deboukéi. Donc, après, c'est un peu compliqué, mais je vais te dire, ta mère peut te lancer une malédiction. Parce que elle a fait des sacrifices pour toi. Ok? Elle s'est occupée de toi. Elle, ça peut prendre. Ton père, ça peut prendre. Mais quelqu'un qui te connaît, ni d'Adam, ni d'Ève, qui vient te lancer. Mais si c'était ça, là, tout le monde serait maudit sur la terre, là. Ça prouve ton... C'est-à-dire que tes carences, là, ça démontre ça. Tu es fâché parce qu'on dit que vous n'a rien fait. Mais toi, là, chaque jour, Soro, chaque jour, Gbagbo, toi, tu es le premier à attaquer Gbagbo. Tu es plus maudit que ça. Tu es plus maudit que ça. Moi, mais là, si je veux faire live, là, sur ton menton, là, c'est ta photo, il met. Ta photo, là, c'est ce qu'il y met. Ben, ton menton, là, il lui fait plus une publicité. Lui, il est un boroman. Tiaman. Lui, il est sur voiture des gens. Hein? Il est sur voiture. Voilà quelqu'un qui veut gérer les Ivoiriens. Ça, lui, il n'a pas cardio. Hein? Vous n'avez pas vu où il a appelé Daouda Drosophile, là? Ah, Alain Foucault, là. Il pleure vite. Ah, pleurer tôt. Bon menton qui pleure vite, là, c'est lui qui a venu gérer les Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas cardio, hein. Les Ivoiriens, là, si tu n'as pas cardio, tu ne vas pas... tu ne les gères pas, hein. Est-ce que vous avez dit ça, bon menton, et à toi-même? Vous n'êtes pas encore arrivé au pouvoir, tu maudis les gens. Vous êtes dans un débat, hein, même pas un débat. C'est-à-dire que même pas un débat contre quelqu'un, mais comment tu maudis. Tu n'as même pas cardio. Tu n'as pas cardio. Il faut avoir cardio, petit. Il faut avoir cardio. Quand tu veux gérer les Ivoiriens, il faut avoir cardio. Les Ivoiriens, s'ils t'ont dit quelque chose que tu t'es fâché dessus, tu es en train de dire aux Ivoiriens, là, c'est ça. À toi. Bref. On continue. Gbagbo a perdu sa tête. Mais il sait que Herman Abo a dit ça. Il a dit ça. Moi, il y a sa photo. Hein. Vous ne les avez pas ça? Ah! Kevin, là, il y a sa photo. Mais là, il n'y a même plus photo de Thiam.
Si vous me voyez qu'il parlait de PDCI, là, il y a même PDCI, puis il y a même Kevin. C'est lui qui va devenir nouveau président. Il va faire sa publicité un peu. Moi, je lui dis, Bouche, il fait là, vous allez le voir. Un apouchou. Aboudou. Agbede. Quand le réal de la même a dit. c'est que si c'est parce que j'ai parlé de lui qu'on a condamné. En fait, c'est moi qu'on a condamné. C'est ça. Si j'ai parlé de lui, c'est pour ça qu'on l'a condamné. C'est que c'est moi ils ont condamné. Mais là, il a parlé de lui là, le jour là. On dit Ziggy est libre. Vous dites quoi maintenant? Parce que c'est la question, c'est le colonne. C'est quoi? Voilà, pas te couper, hein? Hein? Le même président Gbagbo là, il a parlé de Ziggy. Ils l'ont libéré. Vous voyez? Mais qui appelle là? Vraiment, tu m'appelles en privé pour demander si je suis propriétaire d'une maison dans le 35. Ça va pas ou quoi? Tu penses qui te veut prendre? Batra dingue. Quand les trucs veulent l'appeler là, ils n'appellent pas en privé. Privé là, c'est la police. Vraiment, ce voyou là. C'est moi tu veux prendre. Oh, monsieur Joan Premier. Là, je sais que c'est une marmaille. Tu m'appelles un appel privé et puis tu dis, monsieur Joan Premier, est-ce que vous êtes propriétaire d'un appart dans le 35? Ah. On va chercher. Elle que sur moi, ma pièce d'identité là, c'est Joan Premier qui est dessus. Quand toi tu allais taper là, c'est Joan Premier qui est sur ma pièce. Vous êtes trop bête. Faites des trucs. C'est que vous n'avez pas cette finesse là de voir marmailler. Moi, je suis un ancien marmailleur. Ah! Moi-même, je suis un ancien marmailleur. Donc, celui que tu cherches, Joan Premier là, va le chercher, c'est pas moi. Bâtard. Quoi, ici, il travaille dans l'EDF. On continue. Comme ça. On a pris Ziggy, on l'a condamné, mais en fait, c'est moi qu'on a condamné. Alors, c'est tout ça qui est passé. Là, c'est le passé. Il faut... Moi qui suis là, je n'ai aucune arme dans la main. Il n'y a pas de couteau, pas de fusil, pas de tantan. Donc, même s'ils veulent me condamner, ils peuvent toujours me condamner. Je n'ai rien pour me défendre. Je n'ai rien pour me défendre. Donc, on n'a pas besoin d'attendre que je parle de Ziggy. On n'a pas besoin. Non, il va sortir, non? Il va sortir. Il dit, c'est pas il a parlé, les Dimitri là. Il dit, c'est parce que Gbagbo a parlé, non? Ils vont sortir, on les attend. C'est la question qu'il pose là. C'est Gbagbo qui a parlé, puis on les a condamnés. Maintenant là, il a parlé, on l'a libéré. Qu'est-ce qu'il y a? Ils vont venir nous expliquer. Ah, on n'est pas pressé. Pour condamner Ziggy. On n'a pas besoin. S'ils veulent me condamner, mais qui me condamne? Vous comprenez ce que je vais dire? S'ils veulent me condamner, mais qui me condamne? Alors, vous avez parlé aussi. La deuxième question, c'était si le pouvoir accepte aujourd'hui d'ouvrir des discussions. Moi, je les attends. Gbagbo a parlé, il a mis sa bouche dedans. C'est pourquoi ils ont condamné Ziggy. Le même Gbagbo a parlé avant-hier. Vous n'avez pas dit hier. Vous n'avez même pas dit aujourd'hui. Ils ont libéré Ziggy. Qu'est-ce qui n'a pas... Mais qu'est-ce qui... Il y a quoi? Il y a eu quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, le même Gbagbo que sa bouche est maudite, quand il met sur toi, il y a un problème là. Le même là aussi, quand il peut parler, puis tu peux être libre. C'est ça. La politique du ventre, la politique du aide-moi à détester. Parce que, à cause de telle personne, tu es fâché avec telle personne,
Donc, tu es obligé d'attaquer la personne. C'est cette politique-là que vous faites. Moi, il y a des gens qui sont au PPACI, que depuis on s'est pris la tête là, je ne leur parle plus. Et puis ici dans mon combat de Gbagbo, je ne leur parle plus. Et puis j'ai décidé de ne plus leur parler. Ouais, le Merkaba, comment tu vas? Parce que ce n'est pas eux qui m'ont ramené. Ce n'est pas eux qui m'ont fait venir, qui m'ont fait adhérer à l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Les gens des États-Unis là, je ne leur parle plus. Je ne vais plus leur parler. Il y a des personnes qui sont au PPACI, à qui je ne parle pas. Quand si on se voit même les chaînes de route. Mais ici, Gbagbo, c'est pas parce que eux, je sais, je connais les places. Mais malgré ça, là, je suis la maman de Gbagbo, là, qui m'a envoyé dedans. Mais vous avez un problème personnel avec quelqu'un, vous généralisez ça. C'est Gbagbo. Maintenant, là, voilà la honte sur vous. Vous avez dit hier que c'est parce que Gbagbo, là, il a parlé de Ziggy qui l'ont mis en prison. Le même Gbagbo, là, a parlé de Ziggy, là, qui l'ont libéré. Merci Liliane. Le même Gbagbo là a parlé de choses comme on appelle ça, de Ziggy. Ils l'ont libéré. Vous dites quoi maintenant? Vous voyez, quand on est encore jeune, là, il faut savoir faire les choses. Zié là, hein, le Noussiri Zié là, c'est un malheur. Si tu regardes Zié, que tu es baisé là, c'est pas bon. Faut pas regarder Zié et puis ça va verser sur toi. Ben là, voilà vous. Moi, j'attends de voir vos vidéos. Hein. Ce que vous allez dire après, j'attends. Ben, c'est Gbagbo qui va bouquer mystère. C'est-à-dire que le gars, le monsieur, qui a fait tout ce discours-là, de 1 heure et quelques là, d'accord? C'est ce monsieur-là, vous prenez 30 secondes, parce qu'il dit, les élections, c'est quand? C'est en octobre, c'est machin. Gbagbo, c'est la partie là qui vous intéresse. C'est-à-dire que faut chercher un petit truc, c'est là qui vous intéresse. Prenez ça, faites de ça ce que vous voulez. Ok? Faites de ça ce que vous voulez. Mais nous, là, voilà. L'homme qui a perdu sa tête, là, ne peut pas regarder Herman à boire pour lui dire, toi, là, tu as parlé des Ziggy, tu dis que c'est parce qu'il a parlé des Ziggy qui l'ont mis en prison. La honte de ça. Ça s'appelle la honte. Regardez Herman boire où il était assis, là. S'il pouvait rentrer dans le sol, il allait rentrer. La honte de ça. Faites la politique sainement. La politique, là, il se fait sainement. Quand tu la fais sainement, il n'y a rien de tel. Il faut arrêter ce que vous êtes en train de... Vous êtes encore jeune. Les gens, c'est-à-dire que quand on parle aujourd'hui, là, il y a des gens qui sont en bas, ils ont un registre. Ils enregistrent. Demain, là, ça va sortir. Voilà quelqu'un qui veut que son mentor, d'accord? Qui veut que son mentor vienne à la tête du pays. Regardez sa réaction. Parce qu'on dit que le PDCI n'a pas fait ça. Regardez sa réaction. Voici des gens qui veulent gérer ce pays-là un jour. Mais regardez ce qu'ils pensent de ceux qui veulent gouverner. Tes enfants, qui t'a profité à toi, sois maudit. Il sait même, sur la tombe du fouet, sois maudit. Il sait même pas que la personne là peut faire la politique et puis sa famille ne fait pas de politique. Mais il inclut même ses enfants dedans. Regardez la moralité. Il inclut même ses enfants. Si ça ne te prend pas, ça va prendre tes enfants. Comme si lui là, c'est-à-dire que quand il pose des actes, il ne pense pas à eux. C'est les gens qui sont en face là. Mais c'est pourquoi, depuis combien d'années, il vous dit toujours, moi, Jouan, ici sur les... C'est-à-dire que depuis quand je suis sur TikTok, là, personne n'est venu me mettre plat. Parce que je n'ai pas cette mentalité-là. Je n'ai pas cette façon de voir les choses. On peut débattre, mais dans le respect. Mais ce genre de pensée-là, franchement, regarde, c'est-à-dire que tu inclus les enfants qui sont innocents. Toi, tu les inclus dedans. Parce que le gars t'a parlé mal, c'est ses enfants que tu t'en vas attaquer. Et toi, tu penses que tu as une moralité, toi? Tu penses que toi, là, c'est-à-dire que tu as quelqu'un avec qui on peut causer? On va l'écouter. À jamais. Parce que c'est comme ça qu'on qui a profité à tes enfants, qui t'a profité à toi. Sois maudit sur la tombe du fouet, sois maudit à jamais. Parce que c'est comme ça qu'on va commencer à vous parler. On va commencer à vous lancer des paroles de malédiction. Et ça va prendre. Et ça va prendre. Parce que effectivement, au fouet, c'est que vous a fait pour la Côte d'Ivoire. Je dis, c'est quelque chose que vous va compter. Ça va prendre. Donc, sois maudit à jamais. Toi, ta famille, tes descendants, tes enfants, ta femme. Sa femme a quoi à voir, elle, la politique? Si c'était le cas, là, Soro Guillaume, là, que ça soit Soro Guillaume, que ça soit nous,
que ça soit Boga, nous qui sommes en exil là, mais ils allaient partir prendre nos parents pour les mettre en prison, s'ils avaient quelque chose à voir dedans. Tu vois, non? Tu vois comme tu es petit dans la tête, non? Vas-y, tu vois. Tu vois comme tu es petit dans la tête, non? Si c'était comme ça qu'on faisait la politique, c'est-à-dire que tous ceux qui sont en exil, là, ils allaient partir prendre les parents pour les mettre en prison. Tu ne sais même pas dissocier les choses. Ouais, ils ont libéré Ziggy. Ziggy, elle a été libérée. Est-ce que tu comprends? C'est ça. Oui, j'ai dit oui. Il faut savoir faire la nuance entre les choses. Il faut savoir dissocier les choses. C'est-à-dire que tes enfants, si ça t'a raté, ça va prendre tes enfants, ta femme. Regarde, quelqu'un qui dit la doctorat. Bon, après, c'est un doctorat en débouquet, donc moi, ça me truc. Donc, on va revenir. Et puis, voilà, on va terminer le président. Mais refuse certains points essentiels pour vous dans ce pacte que vous proposez. Est-ce que, enfin, à quel niveau placeriez-vous votre ligne rouge à ne pas franchir? Mais moi, je n'ai pas de ligne rouge à franchir. C'est ça, ils ont pris, ils disent que Gbagbo veut négocier. Des intellectuels soi-disant. Pour ne pas dire des idiots notoires. D'accord? Le journaliste pose la question au président Laurent Gbagbo et lui répond, ils disent que c'est Gbagbo qui dit viens aller négocier à Ouattara. Je ne sais pas pourquoi on peut être bête jusqu'à ce point. Non, franchement, on écoute. Je n'ai pas de pouvoir. Je dis, mieux vaut discuter plutôt que de faire la guerre. Vous savez comment faire la guerre, non? Vous n'entendez pas ça? Mieux vaut discuter que de faire la guerre. Vous savez comment faire la guerre, non? Il ne s'inscrit pas dedans. Le président Laurent Gbagbo, là, il ne s'inscrit pas dans de la façon vous avez pris les armes pour venir au pouvoir, là. Lui, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas. Ah non, il ne s'inscrit pas dedans. Donc vous, pour vous, là, comme vous avez trop chié, là, vous voulez... Il est Nyarami, et puis on est Nyarami, et puis c'est Nyarami. Non. Le monsieur, il aime trop son pays. Il s'est trop battu pour son pays. Donc, vous pensez que quand vous allez dire non, Gbagbo veut négocier, tu vois sur les plateaux télé, tu vois des journalistes qui disent « Ah, enfin, ah, enfin ». Dans ça, là, si tu comprends français, là, de quelle négociation il parle? De quelle négociation il parle? Vous pensez que vous allez manipuler, en faire de la propagande, raconter, traverser les propos des gens? Nous, on est là pour établir ça dans son contexte. C'est le journaliste qui lui demande quelle est ta ligne rouge qu'on ne doit pas franchir. Il dit il n'y a pas de pouvoir, moi, il n'y a pas de ligne rouge. Ça veut dire qu'il a discuté. S'il voulait discuter là, mais vous avez créé votre mouvement de quoi électoral, votre comité de quoi vous avez créé, vous avez invité, il dit il ne va pas. C'est vous qui courez derrière lui. Est-ce que lui vous voit? Lui parle aux Ivoiriens. Oui. Le président Laurent Gbagbo, il ne coupe pas derrière vous. C'est son français, vous ne comprenez pas. C'est plus fort que vous. Raison pour laquelle vous interprétez ça à votre façon. Quand tu n'es pas sous l'arbre, là, tu ne peux pas déterminer ses feuillages. Tu vas rester quelque part. Ça, là, c'est pas manguier. Ça, c'est pas goyavier. Il faut venir en bas. Tu vas savoir. Le président Laurent Gbagbo, là, d'accord, il a répondu aux questions qu'on lui a posées. Et non le contraire. Maintenant, si vous dites que c'est Gbagbo qui veut négocier, ça, c'est vous qui voyez. Nous, on s'en parle. Ah ben oui, on s'en fout. Parce que nous, on a compris ce que notre père est en train de dire. Vous, là, interprétez ça comme vous voulez. Nous, on s'en fout. Et quand on dit derrière, c'est Gbagbo ou rien, là, c'est là, ça vous... Hein? Vos cœurs, là, ça balance dans vos ventres comme ça. C'est nous, on comprend le langage de notre père. S'il voulait négocier, là, il s'assume. Lui, quand il pose un acte, là, il s'assume.
Quand on dit garçon, c'est lui. Ou des plaisantins comme ça. Des gros chats où raser les murs pour aller au RDF, boire l'eau et puis ressortir. Vous là, vous voulez venir parler politique, ne vous pressez pas. Quand ce pouvoir moribond là va dégager là, on va aller sur le terrain et puis en tester. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont une épée de Damoclès sur la tête. Raison pour laquelle là, ils ne peuvent pas parler. Sinon, moi ici, Ivoirien, je sais, grouം grouം. Ou Ivoirien, quand tu lui parles et puis faut pas te presser. Le moment va venir. Ça va venir vers vous. Ça va venir vers vous. Ne vous pressez pas. Excusez-moi, on me parlait là. Voilà. Vous savez ça? Oui, bien sûr. Bon, vous savez comment faire. Je trouve ça saugrenu. Si c'était pour me pousser à fuir du pouvoir, ça ne peut pas marcher parce que moi, je ne sais pas pourquoi je vais fuir. C'est garçon. Si tu veux me tuer, et puis c'est tout. Eh bien, c'est venu. Mais je ne vais pas fuir. Et c'est comme ça qu'on m'a élevé. Je ne fuis pas. C'est comme ça qu'il nous a élevés. On ne fuit pas. De la même façon, c'est un Woody Bagnon. C'est comme ça. Nous aussi, nous a élevés. On ne recule pas. À chair reculer. C'est lui, on dit c'est gâté. Hein. Et puis c'est gâté les coups pour venir là-bas. Il est en Italie, on dit c'est gâté derrière toi, vieux. Les mots, il dit, hey, il met déjà. On dit non, il dit, hey, il met déjà. Aïe. Moi, les gens, moi, il a lutté pour avoir tout là. Et puis quelqu'un doit venir prendre ça facilement comme ça. C'est foutaise. Et puis il vient. C'est ça, on dit garçon. Voilà. Donc quand vous ne comprenez pas là, demandez-nous. On va vous expliquer. Parce que ce n'est pas votre papa. Vous ne comprenez pas son langage. Donc il faut nous demander. Tabodé famille. Vous comprenez? Bon, donc, ça, c'est un point. Mais, je n'ai pas de ligne rouge. S'il faut discuter, on discute. C'est ça, vous dites que Gbagbo veut discuter là. Il ne sait même pas que mon micro était fermé, ouais. C'est ça, vous dites que Gbagbo veut discuter. Enfin, c'est ça là. Il dit qu'il n'a pas de ligne rouge. Il n'a pas de ligne rouge. C'est la question qu'on lui pose, c'est la question qu'il lui répond. Ok? Il n'a pas de ligne rouge parce qu'il n'est pas belliqueux. D'accord? Il a dit, il n'a pas d'arme. Lui, il ne peut pas faire la guerre comme lui, on lui a fait la guerre. Lui, il ne peut pas faire ça. C'est ça un homme sensé. Quand on dit un homme sensé, là, c'est ça. Il ne peut pas aller prendre les armes, il veut faire la guerre. Non, c'est son pays. Il ne veut pas mélanger ce pays-là. Mais la forfaiture, là, il ne rentre pas dedans. Il est sur sa position. Quelqu'un de cohérent, de vrai, il est sur sa position. Forfaiture, là, il ne rentre pas dedans. Mais il dit il n'est pas fermé pour la discussion. Ça va dépendre de ce que tu as venu proposer. Quand tu lui envoies la lettre pour la commission électorale qui veut mettre en place là, il a demandé c'est pourquoi. L'ordre du jour là, c'est quoi? Ils n'ont pas voulu répondre l'ordre du jour, c'est quoi? Il dit il ne va pas. C'est ça, garçon. Quand on dit garçon là, c'est ça. Bon, va-moi, je dis distribuer les moutons. Voilà. Quand tu viens, tu mets un faux commentaire tout de suite là. Il met ton corps, même si ma maman, tu viens là, t'es ma maman là, il met ton corps quelque part. C'est tout. On a un pays où le monsieur dit n'a pas de ligne rouge. Mais c'est vrai aussi. Ne pas aller à l'école là, ça fatigue. Par contre, il y a d'autres aussi qui sont allés à l'école. Mais eux, on dirait, ils ont pris les adoises pour qu'ils manquent.
Donc ça fait qu'au moment où on faisait les devoirs là, parce que les parents avaient volé tout l'argent du pays là. PDCI là, les parents ont volé tout l'argent du pays là. Donc ils ont pu mettre les enfants à l'école, ils ont pu payer les diplômes. C'est pas moi qui dis, hein, c'est Kokora qui dit. Lui il dit vous connaissez mieux, parce qu'il est oufouetiste. Il dit il vous connaît mieux. Donc vos parents ont acheté tous les diplômes que vous avez là. Je comprends bien. Parce que quand vous regardez ce Kevin là, hein, quand vous le regardez là, hein, c'est doctorat il a eu là. C'est répression et doctorat là, vous voyez là, non? Tu peux fermer s'il te plaît? C'est tout le doctorat il a eu. Répression et doctorat, vous avez vu là, c'est ça? Ça démontre ce que Kokora dit. Vous avez acheté vos diplômes. Parce qu'on ne peut pas avoir un doctorat et puis avoir ce genre de réflexion. On continue, vieux. Aïe. Et là, ils savent qui tu es. Ils font Jean-Jean. Qu'est-ce que vous proposez? L'opposition. Mais vous qui êtes sur le terrain là, vous proposez quoi aux Ivoiriens? Puis vous voulez que c'est nous dans l'opposition, on propose quelque chose. C'est Gbagbo, vous avez fait la guerre pour enlever Gbagbo pour venir nous demander, il propose quoi? Mais il fallait le laisser au pouvoir. Il fallait laisser Gbagbo au pouvoir. Si c'était pour venir lui demander qu'est-ce qu'elle lui propose dans l'opposition là, mais il fallait le laisser au pouvoir. Et puis ce qu'il propose, vous allez voir. Regardez-moi ceux-là. Et tous ont le même narratif. Qu'est-ce qu'ils proposent, hein? Qu'est-ce que le PPACI propose? Nous, on a proposé quelque chose. Quand vous allez voler cette idée-là, et demain, vous avez dit que c'est vous qui avez travaillé. Non, ça ne prend plus. Oh. Ah, c'est doy, oh, ça ne prend plus. De toutes les façons, celui qui a le pouvoir, c'est lui qui est en position de force dans une discussion. Puis ce sera à lui de trier ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Vous comprenez? Voilà, donc, moi je suis prêt à discuter à tout moment. Je suis prêt à discuter à tout moment. Je suis prêt à discuter à tout moment. Est-ce que ça veut dire, si on doit discuter là, je dois accepter ce que tu vas me proposer? Non. C'est que j'ai l'impression qu'on a affaire, on est dans une gêne, quoi. Ou c'est la loi du plus fort, quoi, c'est ça? Mais écoutez, quand il y a ce genre de truc là, avant de faire des sorties là, toi-même là, il faut réécouter 2, 3 fois. Qu'est-ce que le monsieur veut dire? Où il veut en venir? Parce que c'est pas lui qui est venu s'asseoir pour dire qu'il est en train de faire une conférence pour dire je suis prêt à discuter avec le pouvoir en place, je suis prêt à... Il faut être bête comme vous. Limité. Réflexion de moineau. Raison pour laquelle vous pouvez vous comporter comme ça. C'est lui qui a appelé le journaliste pour dire quand il posait cette question-là. Ou bien vous faites fi de ça. Ah. Est-ce que moi il a dit là-haut? Question bande de con, réponse sauvage. Question sauvage, réponse bande de con. C'est comme ça. On lui pose une question. Le monsieur précise. Vous avez une ligne rouge. C'est un homme d'État. Vous voulez qu'il dise quoi? Non, moi, ligne rouge, voilà, moi, cosplay, quelqu'un, c'est pas causant. C'est ça? C'est que le monsieur, il en avance sur vous. Soit salué Kémit, au TEP, non. Il en avance sur vous. C'est pourquoi vous avez voulu qu'il donne le mot d'ordre là. Hein? Ah. Vieux, tu es trop. Eh, si tu n'aimes pas, quand tu es maguya. Ya, vieux, tu es. On continue. Prêt à discuter sans poser de lignes rouges. Hein? Sans poser de lignes rouges. Oui, sans poser de lignes rouges. Alors, mais si ce qui s'est passé récemment chez le Premier ministre. Oui. Voilà, le PPS était absent. Oui, voilà. La présentation de... Mais on nous écrit une lettre. Président, et tous ces gens bêtes là-bas, ils ne savent pas que quand tu invites quelqu'un là, tu dois mettre l'ordre du jour dans l'invitation. Tu dois donner l'ordre du jour dans l'invitation. Ils ne savent pas. Au RDL, ils sont tous bêtes. À commencer d'en haut. Hein? Et puis, c'est qui encore? C'est avant de monter, il faut descendre. Il y a la joie et des joies. C'est des sœurs jumelles. La joie, morceau par morceau. La joie, en gros. Liquider bonbon. Demi, bras cassés, liquider. Ouais.
On est dans un pays où c'est les autorités qui sont bêtes. On dirait un mouton. Tu envoies une lettre d'invitation à quelqu'un et tu ne mets pas l'ordre du jour dedans. La personne vient faire quoi? La personne vient faire quoi? La personne est là pour quoi? Ouais, c'est avec le gouvernement, ça, on peut voir ça. Tu envoies une invitation à quelqu'un. Et puis l'ordre du jour, c'est pourquoi il doit venir là. Tu n'écris pas dans la... Non mais ouais. Ouais. On continue. On nous dit de venir, on va discuter. Nous, on a répondu, on a écrit vendredi. Et on a reçu la lettre vendredi. Et on nous dit de venir pour discuter lundi. Donc, le vendredi, nous, on a répondu. On dit de quoi on va parler. Quel est l'ordre du jour de la discussion. Demandez si elle s'est trompée. Ouais. Mouton. Quand tu es mouton, c'est pas bon. Ouais. Tu appelles des gens pour discuter. Et puis eux là, tu ne leur donnes pas l'ordre du jour. Tu ne leur dis pas pourquoi tu veux discuter avec eux. C'est-à-dire que moi je suis là, il appelle... L'unique, c'est comment? Ouais, 2 jours, hein. Il faut qu'on se voit. En parler. Mais l'unique va me demander, mais oui, on se voit, mais on parler de quoi? Faut que je dise à l'unique au moins ce de quoi on doit parler. On va parler de quoi? C'est ça. Mais, en parler, non, il faut venir seulement en parler. Il faut venir. Genre, c'est 2 frères sans. Pour voir, là, il faut André Babou et les frères sans. Non, il faut venir. C'est de quoi on parler, on te dit quand tu seras là, il faut venir. Bande de vauriens. Hein? Vous ont-ils répondu? Hein? Vous ont-ils répondu? Non. Ils ne m'ont pas répondu. Ils nous disent, celui qui a écrit la lettre est derrière vous. Dans l'ordre j'ai dit dans l'ordre écrit pour demander l'ordre du jour. Et on a la sujet. Enfin, on a demandé. On dit, est-ce sur les casses des maisons? Est-ce sur ceci? Est-ce sur cela? Donc on attend. Est-ce que c'est... Mais le vieux, c'est normal. Tu invites quelqu'un pour discuter, il doit te demander. Mais si c'est pourquoi tu m'appelles là, si ça ne m'intéresse pas, il vient chercher quoi? Il vient me déplacer gratuitement? Non. Ah, Joa, j'ai mon anniversaire, hein. Mais dans mon anniversaire là, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on... Ben, j'ai mon anniversaire, viens. Et si ça ne m'intéresse pas, il faut que tu arrives à me convaincre par rapport à quelque chose. Ce pouvoir-là. Et quand tu rentres là-bas net, il faut être le plus intelligent du monde, le plus sachant, le grand sachant. Dès que tu rentres au RDN net, tu deviens bête. Dès que tu mets pied au RDN net, tu deviens bête. Parce que il y a des gens même qui sont arrivés. Hein? C'est quoi ça? Bande d'enfoirés. Qui traîne dans ma... Au début, quand on avait les débats contradictoires avec eux, mais ils étaient un peu éloquents, ils étaient un peu cohérents, même dans leurs mensonges, ils étaient un peu cohérents. Mais aujourd'hui, là, tu les vois raisonner, mais tu as l'impression qu'ils ont pris leur cerveau et puis ils ont gratté sur goudron. Vous voyez qu'on gratte une pièce de 100 francs, on frotte sur goudron là, et puis ça devient lisse, on ne voit plus, c'est comment leur cerveau est devenu. Il ne peut plus raisonner. Il ne peut même plus te faire une analyse. Ah, mais laisse tomber. Viens, vas-y. C'est pas ça qui les a fâchés. Ah, mais enfin, vous voulez discuter avec quelqu'un, puis vous passez avant même de commencer à discuter. Vous voulez discuter avec quelqu'un et vous vous fâchez avant même de discuter avec la personne.
Donc, c'est... Les seuls trucs là. Si vous êtes garçon, pour fermer nos bouches là, nous qui parlons au nom de Gbagbo là, pour fermer notre gueule là, c'est simple. Prenez Gbagbo, mettez-le en prison. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Là, on dit vous êtes garçon. Mais le gars est là, vous attrapez ces gens qui sont à côté là, vous les mettez en prison, vous pensez que vous êtes garçon. Vous êtes des gros chats. Vous êtes des gros chats. Parce que là, celui pour qui on parle là, il est là. Gbagbo est là. Il vous a dit, il dit, il n'y a pas âme, il n'y a rien. Venez me prendre. Mais comme, si ce côté-là, vous êtes un peu intelligent, là, c'est ça. Ben, si vous le touchez à 7h, à 7h10, vous quittez le pouvoir là. Vous savez ça. Essayez. Vous vous fâchez avant même de commencer à discuter. Non, on a demandé l'ordre du jour. De quoi on va parler? C'est vous qui nous invitez pour parler de quoi? Donc, on a mis... Donc, ils ne nous ont jamais répondu. Vous attendiez la réponse pour aller... Il était en bas tout à l'heure là. Il a fait poste, il a dit quoi dans son poste? Il n'y a rien. Il a fait poste, il a dit quoi dans son poste? Parce que tout à l'heure, il était dans mon lèvre là. Au moment où tu écrivais là, il était là. Benito là, il était là. Donc, s'il a fait poste là, ça c'est lui qui voit. Vous n'êtes jamais venu, vous n'êtes donc pas allé à cette réunion. Oui, la réponse n'est jamais venue. Excellent, Monsieur le Président, on va remercier Herman Aboua et lui demander de rester sur place. Non, mais... La parole revient à présent à Yannick Bayard, qui intervient sur le pilier défendre le pouvoir d'achat des familles. Oui. Et sur le pilier numéro 5. Ça là, c'est pas proposition. Hein. Ça là, c'est pas proposition. Non, 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 non. Pour vous là, c'est rentrer ici, c'est sorti là-bas. Et c'est nous on a qu'à venir vous expliquer. Quand vous, vos mentors font des choses, quand on veut parler, vous dites que non, c'est votre mentor. Mais c'est nous à notre tour, on a qu'à venir vous expliquer quoi. Nous, on s'en parle de vous. Hein. Voilà, nous on parle aux Ivoiriens. Et puis les Ivoiriens ont compris.